quoi le changement que ça a apporté, le CECA? C'est quoi la plus grande transformation en salle de classe? En salle de classe, je dirais que c'est cet aspect de l'interaction orale et de travailler vraiment beaucoup plus la compétence orale. Parce que ce qu'on a découvert, c'est que si nos élèves vont parler et écrire aussi bien, mais ils vont écrire aussi bien qu'ils parlent jusqu'à l'âge de 12, jusqu'à 15 ans. Donc, ça a fait en sorte que j'ai vu vraiment les enseignants qui commençaient vraiment à faire des activités qui valorisaient plutôt ces occasions de parler en salle de classe et de vraiment utiliser la langue, puis aller en profondeur à l'oral. Parce qu'au bout de la ligne, quand on apprend une deuxième langue, on veut pouvoir communiquer et avoir du plaisir à parler avec un locuteur natif et de pas toujours se sentir intimidé avec cette insécurité. C'est tout l'aspect de l'insécurité linguistique. Donc, ce qu'on veut faire, c'est leur donner ces occasions, ces conditions dans la salle de classe où ils peuvent s'échanger dans leur langue seconde. Alors, toujours l'importance de l'oral, hein, quand on en immersion, puis je pense que justement, le CECR nous met la lumière sur tout le contexte oral qu'il faut aller de l'avant. Alors, c'est la tâche finale où on veut arriver finalement, mais c'est les sous-tâches pour pouvoir y arriver finalement. Et moi, j'adore ça. Je pense que on s'en va de l'approche communicative vers une approche actionnelle. Alors, Leslie, tu nous disais que une des grosses transformations, c'était la grammaire en contexte. La fameuse grammaire, c'est quoi sa place en immersion? Fait que je sais qu'il y a plusieurs écoles de pensée par rapport à la grammaire et tout ça, mais selon toi, comment on doit traiter la grammaire en immersion? Alors, ça fait 50 ans qu'on a le bilinguisme officiel au pays et les cours d'immersion française. Et ce qu'on a remarqué à travers des années, c'est faire des fiches de grammaire, conjuguer des verbes, enseigner de manière linéaire, des listes des noms, des listes des verbes, des listes d'adjectifs, les conjugaisons en masse. C'est très lié, en fin de compte, avec l'oral aussi. C'est que ça aide pas beaucoup, dans le sens que, OK, est-ce qu'il y a une place pour enseigner la grammaire d'une manière décontextualisée? Pas du tout. La meilleure chose à faire, et ce qu'on apprend, c'est de l'enseigner dans un contexte signifiant. Alors, si à travers le découverte d'un beau texte, est-ce que je peux trouver les éléments grammaticaux là et vraiment me conscientiser justement et aussi c'est en parlant que je vais aussi apprendre la grammaire d'une manière plutôt innée. Donc, c'est ça qu'il y a en place de comprendre c'est quoi la conjugaison d'un verbe, la place de l'adjectif. Mais au bout de la ligne, ce qu'on veut faire, c'est qu'on aimerait que ça soit dans un contexte vraiment signifiant, dans un contexte réel, que les jeunes vraiment aient du plaisir à vouloir parler la langue et apprendre la grammaire de cette manière-là. Je suis tellement d'accord avec toi parce que, tu sais, souvent, on entend des anciens de l'immersion, puis quand on leur parle de leur parcours, tout de suite, ils nous parlent des verbes, des listes de verbes. Puis je pense que, comme toi, tu sais, il faut faire des verbes, mais il faut faire autre chose aussi, puis mettre les choses en contexte. Je suis tellement d'accord avec toi que apprendre le français, c'est plus que d'apprendre des verbes. Comme en maths, c'est plus d'apprendre sa table de multiplication. Hein? Mais justement, alors souvent, on a tendance à enseigner à la même manière que nous, on a appris la langue. Donc, mais si on veut garder nos élèves en immersion jusqu'à la 12e année, je pense qu'il faut vraiment considérer qu'est-ce qu'on est en train de faire. Alors, est-ce qu'on peut faire plutôt la pensée critique? Et est-ce qu'on peut faire l'enseignement en profondeur? Est-ce qu'on peut faire les tâches authentiques? Est-ce qu'on peut transférer cette langue et pas avoir une si grande emphase sur la grammaire au point que ça va décourager les jeunes et qui pensent que l'apprentissage de la langue, ils vont jamais l'avoir. Moi, en tant qu'anglophone, je sais que je fais toujours les fautes. Je vais les faire jusqu'à la fin de mes jours, mais j'ai encore du plaisir à parler cette langue puis à passer mon message. Donc, la grammaire, c'est sûr que ça a sa place, mais ça devrait être pas vraiment
ce qui est le plus important dans notre enseignement. Donc, il faut vraiment revoir ça. Il y a beaucoup de documents qui sont écrits là-dessus ces temps-ci. Je pense même pour nous, même pour les francophones hors Québec, je pense que c'est un peu la même situation. On veut être capable d'avoir du plaisir à apprendre la langue sans concentrer trop sur la grammaire.